La seconde et dernière étape de la tournée du 3FPT, Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, a permis de sillonner respectivement les régions de Fatick, Diourbel, Kaolack et Kaffrine. Partout où la délégation est passée, le directeur général et ses collaborateurs ont procédé à la présentation des différents guichets qui composent le 3FPT, de sa mission régalienne, mais également des modalités d'éligibilité pour en être bénéficiaire. Nous sommes à Fatick aujourd'hui qui constitue notre 11e étape pour présenter le fonds de financement de la formation professionnelle aux populations de Fatick. Comme vous savez, le 3FPT, comme on l'appelle, c'est une traduction de la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, pour la prise en charge de la formation professionnelle des jeunes en quête de qualification professionnelle. Pour donner cette qualification aux jeunes, il était important que l'État du Sénégal, dans ce contexte de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, mette l'accent sur la formation des jeunes. Et donc le 3FPT est une réponse à cela. Et sa mission fondamentale, c'est de financer de la formation professionnelle, c'est de donner de la qualification aux jeunes. Sa mission fondamentale, pour parler trivialement, c'est de métier aux demandeurs d'emploi. Nous avons pensé que c'était utile d'aller à l'encontre des Sénégalais de l'intérieur pour leur expliquer ce que c'est que ce fonds, mais surtout comment ils peuvent faire pour bénéficier des actions de financement offertes par le 3FPT. Cette tournée d'information et d'orientation est diversement perçue par les représentants de l'État au niveau local et qui confirme que la mise sur pied d'un tel fonds répondra à un besoin réel de formation dans leurs contrées respectives. C'est un fonds qui est important, surtout pour nous ici dans la région de Kaolack, quand on sait que la main-d'œuvre locale qualifiée, nous en manquons ici à Kaolack. Nous n'avons pas assez d'instituts de formation, assez de centres de formation professionnelle et technique. Et l'offre de formation professionnelle et technique est surtout qui nous permettra, s'il est bien conduit, si la réforme est bien conduite, vraiment d'avoir effectivement une bonne politique de formation professionnelle. Je voudrais aussi me réjouir du choix judicieux des cibles pour le dit atelier. En l'occurrence, les responsables du secteur économique, aussi bien des entreprises publiques que privées, les représentants des établissements publics et privés de formation professionnelle et technique et bien entendu les jeunes. Comme vous le savez, la région de Kaffrine est une vaste région, mais c'est aussi une région qui recèle d'énormes potentialités. Dans les domaines de l'agriculture, c'est le cœur du bassin arachidier, dans le domaine de la pêche, de l'élevage et même dans celui du tourisme. Véritablement, c'est une région qui recèle d'énormes potentialités et notre souhait, c'est que toutes ces potentialités soient mises en œuvre, notamment par le biais d'une appropriation par les différentes actrices et acteurs économiques locaux de ce fonds de financement de la formation professionnelle technique. Au Sénégal, ainsi pourrait être en phase avec l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Plusieurs secteurs ont été ciblés et une discrimination positive faite pour la jeune région de Kaffrine. Kaffrine, c'est une jeune région et comme on a dit un peu partout, c'est une région qui a besoin d'être accompagnée. Et justement, dans le cadre des missions de ce fonds, mise en place par l'État du Sénégal à travers la vision du président de la République et accompagné par les partenaires techniques et financiers, Kaffrine devrait valablement bénéficier à l'instar des autres régions. Mais comme je l'ai dit aussi ailleurs, avoir une discrimination positive pour Kaffrine par rapport à la jeunesse de sa région, par rapport aux jeunes et aux demandeurs de formation professionnelle de la région. Diourbel, comme pour toutes les autres régions, je crois, nous avons déjà beaucoup de structures de formation dans Diourbel. Mais Diourbel aussi, c'est une région qui est souvent une région dédiée au métier quelque part, où vraiment on a beaucoup d'importantes populations qui s'activent dans le secteur du métier, de l'artisanat en particulier. Et je pense donc qu'avec ce fonds, on peut effectivement avoir un moyen de financer ces artisans, de leur permettre de prendre des apprenants, mais également un moyen de trouver des qualifications à tous ces jeunes qui ne sont plus agriculteurs parce que l'agriculture n'est plus ce qu'elle était. On n'a plus de ces bonnes saisons des pluies et qui ne sont pas retrouvés tous dans le commerce, comme ça se fait actuellement, qui ont besoin d'avoir donc d'autres activités, d'autres métiers. On a une mission d'encadrement et d'appui aux entreprises artisanales, donc qui souvent ont besoin de renforcement de capacité, c'est-à-dire de la formation continue ou bien de la formation initiale. Donc tous ces
de types de formation sont pris en compte par le fonds. Donc nous ne pouvons que nous féliciter de cette initiative du président de la République. Nous avons réuni les acteurs pour leur permettre quand même de donner une orientation contextuelle concernant la région de Fatick pour pouvoir être financé, mais également pour pouvoir bénéficier véritablement de cet appui décisif de l'État du Sénégal. Nous avons également d'autres projets et programmes qui sont en train d'être déroulés, PADIA, qui ont enrôlé des jeunes, des femmes. Et il faudra que c'est une démarche coordonnée et nous allons essayer de voir avec les chambres consulaires, la chambre de métier et les autres établissements que nous avons l'IA pour pouvoir véritablement les organiser afin de trouver quand même des dossiers de qualité pour pouvoir bénéficier de ce financement. Ce fonds, mis en place grâce à la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, le projet formation employabilité de la Banque mondiale et l'Agence française de développement compte former plus de 10 000 jeunes pour les 4 prochaines années.